Quand le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, lorsque tu m'auras tout donné, donne-moi de résister. Oh, lorsque Shalom, peuple de Dieu, je vous souhaite une très bonne année et que le Seigneur Jésus puisse permettre que en cette nouvelle année, tout ce que vous aurez souhaité et tout ce que vous lui aurez demandé soit exaucé. Et que la paix règne dans vos familles et que la santé soit votre partage et que le bonheur arrive dans vos différents foyers, dans vos différentes familles. Alors, en ce jour, nous allons parler toujours de notre Seigneur. Celui-là qui est pratiquement notre raison de vivre. En tout cas, pour moi, il est ma raison de vivre. Et je le souhaite pour vous d'ailleurs. Alors, il y a un thème qui comme ça, m'est venu par inspiration. Et ce thème, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est Dieu pour ta postérité, c'est-à-dire ta descendance. Vous savez, nous cherchons tous, quand nous avons une fonction, dans la vie que nous menons, nous souhaitons tous léguer des biens matériels, des biens financiers, des biens immobiliers. Tout cela, nous voulons les laisser demain à nos enfants. Oui, nous voulons les laisser à nos enfants. Mais en même temps que nous pensons laisser cela à nos enfants, nous voulons les acquérir pendant que nous-mêmes nous vivons afin d'en profiter, afin de vivre une vie décente. Oui, c'est vrai. Et cela, on le demande constamment au Seigneur. On prie constamment pour que Dieu nous donne cette chance d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Alors, pendant que nous sommes encore actifs, nous souhaitons acquérir des voitures, acquérir des maisons, avoir assez d'argent, en tout cas, vivre décemment. Et en même temps, nous pensons que le jour où il plaira à Dieu de nous rappeler à lui, de laisser ces choses-là que nous avons acquises pendant notre parcours sur terre à nos enfants. Pour d'autres à leurs petits frères, pour d'autres à leurs sœurs. Donc, on prépare aussi l'après-nous. Mais bien-aimé chrétien que tu es, tu prépares l'après-toi. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Mais j'ai une petite histoire. Il y a une famille comme ça dont le père a travaillé tout le temps. Tout le temps. Il a vraiment travaillé, il a bossé. Et en même temps qu'il bossait, en même temps qu'il avait sa vie de fonctionnaire, sa vie de businessman, sa vie tout court, mais il était tous les jours en présence de son Seigneur, Jésus-Christ. Il était toujours à l'église. Il était tout le temps là où l'église avait besoin de lui. Il posait toujours des actes dans le sens que Dieu puisse exaucer ses vœux. Et ses vœux étaient exaucés tout le temps. Ses vœux étaient exaucés. Il vivait pleinement sa vie avec le Seigneur. Il ne manquait de rien. Il était heureux. Son épouse heureuse, ses enfants heureux. Et toujours dans le souci de mettre sa descendance à l'abri, il travaillait d'arrache-pied.
Mais bien aimé, avec le support du Seigneur, il soumettait tous ses projets à Dieu. Il soumettait tout ce qu'il devait entreprendre à Dieu. Et Dieu était véritablement dans sa vie. Le Seigneur bénissait ses œuvres. Le Seigneur bénissait sa vie. Le Seigneur l'accompagnait. Le Saint-Esprit était présent dans sa vie. Mais toute vie a une fin. Toute vie ayant une fin, il est arrivé que ce père de famille s'en est allé. Après l'enterrement, donc, les enfants sont restés avec leur mère. Les enfants, ils étaient grands. Ils étaient tous majeurs. Mais le monsieur a tellement travaillé. Il a tellement amassé ici-bas des biens. Assez de biens pour ne pas que sa famille souffre. Mais bien aimé, cela n'a pas été le cas. Le souhait du père n'a pas été suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive alors? Les enfants ont commencé à dilapider les biens. Les enfants ont commencé à vivre une vie de pacha. Les enfants ont commencé à foutre en l'air tout ce qu'un père, tout ce que leur père avait de toute sa force pu réunir, pu amasser pour que eux ils aient un lendemain meilleur. Mais tout ceci, les enfants ont commencé, ils n'ont vraiment pas pris le chemin qu'avait souhaité le père. Bien aimé, et de jour en jour, des mois passent, des années passent, et finalement la famille, en plus qu'elle ait perdu tout ce que le père avait laissé, elle avait une dette, les enfants avaient contracté des dettes un peu partout. Donc, c'était le chaos total. C'était le chaos total. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que, bien aimé, c'est vrai, nous allons à l'église. C'est vrai, nous vivons maintenant et que nous voulons avoir tout ce qu'un homme doit avoir, tout ce qu'une famille doit avoir, c'est-à-dire vivre dans le bonheur, vivre, avoir une vie moyenne, une vie décente. En tout cas, une vie qui ne peut pas envier les autres. Et en même temps, on a notre vie de chrétien. En même temps, on a notre vie de chrétien. Mais ce que je sais, c'est que quand on va à l'église, quand on va au culte, on prie. On dit à Dieu, donne-nous la santé. Dieu, donne-nous le matériel. Dieu, donne-nous ceci, donne-nous cela. On veut avoir ce que les autres ont. On veut être. Mais en même temps, Dieu exauce. En même temps, Dieu exauce. Mais toi, à ton tour, Dieu est en train de t'exaucer. Dieu est en train de faire que chez toi à la maison, il ne manque rien. Dieu est en train de faire que tes enfants sont épanouis. Dieu est en train de faire que toi-même tu es épanoui. Ton épouse est épanouie. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? C'est vrai, tu payes tes dîmes. Tu fais tes offrandes. Mais tout ceci, tu le fais parce que, au moment où toi tu vis, parce que tu veux que ta vie soit belle. En ce moment, tu le fais. Parce que tu as la conscience d'être chrétien. Et tu sais que quand tu es chrétien, tu demandes à Dieu. Dieu te demande de faire aussi des offrandes. Ce qui est tout à fait normal. Dieu aussi dit de cultiver l'amour autour de toi. Ce qui est normal. Mais chrétien, tu pries pour le temps et l'espace dans lequel tu es. Prie juste parce que toi tu es sur terre. Parce que tu es encore vivant.
Donc, les biens que tu es en train d'acquérir, c'est pour en profiter. Mais dans la tête, en même temps, tu te dis que quand tu ne seras pas là demain, tes enfants vont en profiter. Ils seront tranquilles. Oui, bien-aimés, ils seront tranquilles. Ils seront tranquilles à condition. Je vais te poser la question de savoir. C'est vrai que tu voulais mettre tes enfants à l'abri du besoin. Mais as-tu pensé à associer tes enfants spirituellement à ces acquis? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que tes enfants, tu les as amenés à avoir l'amour du Christ? Christ qui te donne tout ce que tu demandes. Christ qui te donne tout ce que tu as envie d'avoir. Est-ce que dans cette recherche de spiritualité, de bien dans la spiritualité, est-ce que tu as associé tes enfants? Est-ce que tu as amené tes enfants à l'église? Est-ce que moment là seulement tu disais à Dieu de permettre que tes affaires marchent? Tu fais connaître Jésus à tes enfants? As-tu fait connaître le Sauveur à tes enfants? As-tu fait connaître celui-là qui ne permet pas aux dévoreurs de détruire tes biens? Bien-aimé, si tu ne l'as pas fait, fais-le. Si tu ne l'as pas fait dès aujourd'hui où je suis en train de te parler, associe tes enfants à la religion chrétienne. Va à l'église avec tes enfants. Va à l'église avec ton épouse. Soyez ancrés dans la chose chrétienne. Comme il faudrait inculquer cela à tes enfants. Pour que demain tes enfants sachent que ce que tu as laissé n'est seulement pas venu de toi, mais par le don du Très-Haut, qui a permis que ces choses-là arrivent dans ta famille pour perpétuer le nom de ta famille, pour perpétuer le bonheur et l'amour dans votre famille. Mais si tu n'as pas associé tes enfants à l'église, à ta vie spirituelle, que seront-ils après toi? Tu penses laisser des biens à des enfants qui droguent? Tu penses laisser des biens à des enfants qui font la fornication? Tu penses laisser tes biens à tes enfants qui n'ont que aller s'amuser dans les boîtes de nuit? Bien-aimé, si c'est cette vie-là que tu mènes avec tes enfants, reprends-toi, ressaisis-toi, évangélise tes enfants s'ils ont un certain âge. Et même quand ils sont tout petits, commence à leur apprendre les choses de Dieu. Commence à leur parler de Dieu, commence à leur parler de Jésus. Pour que demain, tes biens soient préservés. Parce qu'ils sauront que quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois préserver. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des vertus que tu respectes. Mais quand vous allez à l'église et vous dites, Père, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. D'accord, vous vous prenez soin. Mais si vous n'avez pas éduqué l'enfant dans ce sens-là, de savoir que on ne dilapide pas les choses, de savoir que on ne fait pas des gaffes sur les biens matériels ou financiers que le Père a laissés. Quand tes enfants ne savent pas qu'il faut faire du bien autour de soi, quand les enfants ne savent pas qu'il faut faire du bien autour de soi, tu auras laissé tout ceci pour rien. Tu auras demandé tout ceci à Dieu pour ta seule personne. Mais pourtant, dans ta tête, tu te disais, je les laisse pour mes enfants. Mais quelle éducation as-tu donné à tes enfants pour pouvoir justement les garder, de justement les pérenniser?
ces biens-là. Mais c'est seul en Jésus-Christ que ils peuvent. Parce que Jésus-Christ, c'est la sagesse. Jésus-Christ, c'est l'enseignement de la vie. N'allez pas chercher seulement à l'église. Oui, Seigneur, bénis-moi, et que ma famille soit bénie. Mais non, il faut impliquer les enfants. Il faut impliquer sa descendance dans cette culture de la chrétienté. C'est très important. Est-ce que tes enfants savent que c'est auprès de tes jeunes, auprès de ton humilité, auprès de ta soumission à ton Dieu, que tu as acquis tous ces biens? Le savent-ils? Non. Parce que tu ne les emmènes pas à l'église, parce que tu ne leur enseignes pas la bonne parole, parce que tu ne fais pas de telle sorte que là par où tu as passé pour avoir tout ceci, qu'ils passent aussi par là pour les pérenniser. Aller à l'église, c'est la vie. Aller à l'église, c'est la vie. Aller à l'église, aller écouter la parole de Dieu, c'est la vie. C'est tout en un. C'est tout en un. Donc, n'allez pas à l'église pour vous-même seulement. Allez à l'église pour vos enfants. Mais quel sacrifice que vous pouvez faire pour Dieu, à part celui que vous-même vous avez fait en reconnaissant Jésus, en vous donnant à Jésus. Mais Jésus a aussi besoin de vos enfants. Jésus a aussi besoin de vos enfants. Tout ce que vous lui demandez, il vous donne, c'est aussi pour vos enfants. Mais aussi, il faut que ces enfants-là soient reconnaissants envers Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et ce qui est plus important aux yeux de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, mais parmi tes enfants, parmi tous tes enfants, ne serait-ce qu'un, consacre-le à Dieu. Ne serait-ce qu'un, parce que cet enfant, tous les autres pourront peut-être être canalisés quand tu n'es pas là, quand tu ne seras pas là. Au moins un. C'est très important. Chrétien ne va pas à l'église pour toi seul. Ne va pas à l'église juste pour avoir les biens que tu recherches. Mais amène tes enfants à avoir l'éducation chrétienne. Pour que demain, tout ce que tu vas laisser soit pérennisé sur terre. C'est vrai. Le salut que nous cherchons ici, ce n'est pas le salut des hommes. C'est le salut de Dieu. Mais en même temps, tout ce qui est matériel ici-bas est nécessaire. Donc, pour que tes enfants continuent de vivre décemment, on a besoin de biens matériels, on a besoin de biens financiers. Mais comment les préserver si les enfants ne sont pas dans une sagesse divine? Si les enfants n'ont pas une sagesse divine, comment penses-tu qu'ils vont garder avec honneur tout ce que tu auras laissé? C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons aller dans le psaume 127 au verset 3 et 5. Et je lis ici, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Bien-aimés, tes enfants sont un héritage de l'Éternel. Tes enfants sont un héritage de l'Éternel. Tu ne peux pas ne pas les consacrer à ton Dieu. Ils sont l'héritage. Dieu te les donne pour parfaire ta vie. Dieu te les donne pour que tu sois dans le bonheur. Mais n'oublie pas qu'ils sont héritiers de l'Éternel. Ils appartiennent à l'Éternel. Fais-les connaître à l'Éternel. Ce ne sont pas nos enfants.
nos enfants pour que nous soyons épanouis. Nos enfants pour que nous soyons complètement heureux. Vous voyez-vous, je vais parler de quelque chose qui fait mal, mais je vais en parler. Vous avez la chance d'avoir des enfants. Mais par contre, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants. Et vous, quand Dieu vous donne des enfants, vous ne les consacrez pas à lui. Vous ne les consacrez pas à lui. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Consacrez vos enfants à l'Éternel. Consacrez vos enfants à l'Éternel. C'est le plus grand sacrifice qu'on peut faire à Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait ce sacrifice pour nous. Pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons en paix. Pour que nous ayons le pouvoir sur la maladie. Pour que nous ayons le pouvoir sur toutes choses. Par ces maîtresses, nous sommes sauvés. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons rachetés. Alors, quel sacrifice pouvons-nous donner à Dieu? Mais ils vivent la vie en Christ. Ils vivent la vie en Christ. Christ nous rend heureux par nos enfants. C'est pourquoi il faut consacrer, bien aimer nos enfants au Seigneur Jésus. Pour être dans la totalité. Et je continue. Il dit, le fruit des entrailles est une récompense. Bien aimé, vous comprenez, le fruit des entrailles est une récompense. Oui, la récompense parce que le Père est fidèle à Jésus-Christ. La récompense parce que le Père est fidèle à Dieu. Alors, tel est que, étant fidèle à Dieu, mais tu dois faire de telle sorte que tes enfants soient fidèles à Dieu. Tu dois faire de telle sorte que tes enfants soient fidèles à Dieu. Pour que eux aussi soient fidèles à Dieu et que leurs enfants, les générations, leur postérité soient aussi fidèles à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Il nous prête la vie. Nous appartenons à Dieu. Il nous prête la vie. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es chrétien, fasse de telle sorte que ta famille, tes enfants acceptent Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas possible que tu sois chrétien, tu sois un fervent croyant, que tu vives dans la paix de Jésus-Christ de Nazareth et que tes enfants ne vivent pas la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Inadmissible. Inadmissible. C'est pourquoi quand tu ne seras pas là, tout ce que tu auras construit, que tout ce que tu auras accaparé ici-bas, tout cela sera ruiné. Parce que tu n'auras pas laissé quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Tu n'auras pas laissé quelqu'un qui a la sagesse donnée par Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il est temps de se rattraper. Il est temps de se rattraper. Amenez vos enfants à l'église. Donnez-leur un enseignement biblique. C'est très important. Moi qui vous parle, je regrette aujourd'hui parce que je ne l'ai pas. Nous, on n'a pas eu cette chance-là tôt. D'avoir 15 ans et être un fervent croyant. On n'a pas eu ce temps. Mais aujourd'hui, quand tu penses que le bien que tu reçois, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu te dis, oh mon Dieu, pourquoi maintenant? Pourquoi si tard? Pourquoi si tard? La vie est en Jésus-Christ. Le bonheur est en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je prie que
votre entendement change et que là où vous allez à l'église, là où vous allez adorer Jésus, amenez vos enfants. Apprenez-leur. Autant que vous leur apprenez les choses de la vie, apprenez-leur à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour cela. Priez pour cela. Priez pour cela. Et si vous avez été exaucé pour avoir des biens, ce n'est pas pour que vos enfants soient consacrés à Jésus que vous ne serez pas exaucés. Vous serez exaucés, bien-aimés. Vous serez exaucés, bien-aimés. Donc, bien-aimés, je lis ici Chronique 17, versets 11 à 12. Alors, il est écrit, quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je verrai ta postérité après toi. L'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Bien-aimé, il s'agit de quoi ici? Ce que j'étais en train de dire en amont, c'est-à-dire au début de ce message, Dieu dit, c'est lui qui a fermé. Dieu dit, c'est lui qui s'occupe de ta postérité. C'est Dieu qui s'occupe de la postérité. C'est-à-dire, tu as tellement tout fait. Tu as tellement amené tes enfants à connaître Jésus et Jésus s'occupera d'eux après toi. Jésus fait le service après-vente. C'est-à-dire, Jésus continue. Il reste avec tes enfants. Il reste avec ta famille. Il continuera de s'occuper de tes enfants. Ainsi de suite. S'il n'a pas pris deux, il prendra un pour diriger tous les autres. Pour conseiller tous les autres. N'est-ce pas merveilleux ça? Il le dit dans sa parole. Il le dit dans sa parole. Quand tes jours seront finis, c'est-à-dire quand tu vas te rappeler à lui, t'inquiète pas pour ta progéniture. T'inquiète pas pour ta postérité, parce que lui, Dieu, il s'en occupe. Mais à une condition, s'il ne les connaît pas, s'il ne les connaît pas, s'ils ne l'ont pas accepté, parce que nous avons un Dieu qui est civilisé. Nous avons un Dieu qui est civilisé, qui ne va pas chez celui qui ne veut pas de lui. Il va chez celui qui veut de lui. Il va chez celui qui l'aime. Donc, bien-aimés, tenons compte de cela. C'est pourquoi ce matin, je prie que le cœur de vos enfants, pour ceux qui n'arrivent pas encore à le faire, je prie que pour tous ceux qui vont suivre, écouter et regarder cette vidéo, je prie que le cœur de vos enfants se penche vers Jésus-Christ. Je prie que leur cœur s'ouvre dès que vous allez leur parler de Jésus-Christ, qu'ils ouvrent leur cœur afin que Jésus s'y installe. Je prie maintenant, vous qui me regardez, que votre postérité va connaître Jésus. Que votre postérité va accepter Jésus. Je le proclame dans vos vies. Et je prie le Saint-Esprit qu'il touche vos enfants. Je prie maintenant que le Saint-Esprit touche vos enfants. Parce que Jésus frappe à leur porte. Parce que Jésus frappe à leur porte. Recevez Jésus chez vous. Recevez Jésus. Merci Seigneur pour ce beau message. Merci Seigneur parce que je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. C'est pourquoi je prie que Seigneur, tu touches tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Touche-les. Frappe à leur porte. Je sais qu'ils t'ouvriront.
Merci Jésus pour ce message. Bien-aimé, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Jésus est bon. Jésus-Christ est bon. Je dis toujours, pourquoi si tard? J'aurais dû connaître mon Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, je vous exhorte ce matin. Envoyez vos enfants à l'église. Amenez vos enfants à aimer Dieu. Ce n'est pas par la force, par les prières à la maison. Ensemble, vos enfants accepteront Jésus. Alors je vous dis au revoir et shalom chez vous. À la prochaine.